Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 2 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe pour ce mercredi 2 novembre. On va commencer avec le Béline. Allez, tirage du jour du mercredi 2 novembre 2022. Quelques personnes qui s'il vous plaît. Oui, je me suis aperçue hier en fait que la guidance des énergies de la semaine, je ne sais pas ce qu'il y a eu, hein. J'ai les commentaires qui étaient désactivés alors que c'est pas moi qui les ai désactivés. Je ne sais pas si tout le monde a eu la vidéo, je ne sais pas si elle a apparu pour tout le monde. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose de bizarre ce jour-là. Est-ce que j'ai dit quelque chose, un mot qu'il fallait pas dans la vidéo et c'est YouTube qui a désactivé? J'en sais rien. Les commentaires étaient désactivés. Bon, je sais pas. Mais il n'y avait pas de commentaires. Allez, on y va. Tirage du jour du mercredi 2 novembre 2022. Alors là, on nous parle de stérilité pour une femme ou le consultant, la consultante. Donc là, il y a peut-être une situation qui ne bouge pas pour vous, le consultant, la consultante. D'accord, ça n'avance pas. On peut nous parler de stérilité hein, pour une femme aussi, hein, stérilité au niveau vraiment de ne pas avoir d'enfant. D'accord, ça peut être ça aussi. Mais naturellement, bon, derrière j'ai le trafic, donc il y a des choses qui ne bougent pas peut-être dans le travail. Il y a des situations que vous devez régler au niveau procédure, quelle qu'elle soit quelles que ce soit ces procédures, c'est stérile et ça n'avance pas. Allez. Ok. Allez, on nous parle de nouveau départ, de départ, d'accident, de stérilité, de ruine. Et je prends celle-ci qui est le bonheur. Ok. Bon. Il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Il y a quelque chose là qui va enfin se produire, se passer. Alors, il y a une situation qui a été brutale pour vous, d'accord? Quelle que soit la situation. Oui, peut-être un accident physique aussi, qui vous a empêché d'avancer dans votre vie, puisqu'il y a eu cet accident, vous avez peut-être été mobilisé, il y a eu peut-être un accident professionnel qui a stoppé hein, des choses où les choses n'avançaient plus. Si ce n'est pas un accident physique, c'est une situation brutale qui s'est passée, où tout s'est arrêté, tout a été stérile. Ça vous a anéanti, d'accord? Mais vous allez retrouver le bonheur, d'accord? Donc, il y a eu aussi la ruine, peut-être financièrement, d'accord? Une perte brutale financière. Bon, j'en sais rien. Mais un accident, oui, bien sûr, qui vous a anéanti. Une situation qui a tout stoppé dans votre vie parce que ça vous a mis plus bas que terre. Mais vous retrouvez le bonheur puisque là, on a un nouveau départ. D'accord ?
Allez, bon, on nous parle de cloître. Donc, vous voyez, pour certains, on peut nous parler vraiment d'hospitalisation par rapport à un accident, hein. Oui, on peut nous parler de ça, une hospitalisation, où là, on vous dit que ça y est, vous allez vous en sortir, il y a un nouveau départ, vous retrouvez du bonheur dans votre vie. Le cloître, c'est aussi le fait d'être enfermé, emprisonné dans une situation, bloqué pour sortir d'une situation. Bon, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a le hasard. Il y a quelque chose de rapide là qui peut se passer, hein. Le hasard, c'est aussi la chance, l'inattendu, de la rapidité. Vous allez avoir des pourparlers. Vous retrouvez du plaisir. Et on retrouve les pénates, d'accord? Pour certains, il y a vraiment là, encore une fois, je repars sur l'hospitalisation parce que ça me parle, d'accord? J'entends ça. Peut-être que vous êtes hospitalisé ou là, il y a des pourparlers pour enfin sortir de cet hôpital, donc des discussions pour enfin sortir de cet hôpital et retrouver du plaisir chez vous, ok? Par rapport à d'autres situations qui bloquent, hein, une situation là qui vous a anéanti, qui n'avançait pas, suite à une situation brutale ou un accident. Là, il y a quelque chose de rapide où la chance tourne en votre faveur par rapport à ces blocages. On a donc des pourparlers par rapport à cette situation pour que vous puissiez retrouver du plaisir dans votre vie et de la stabilité par rapport à une situation dans le foyer, dans la famille, parce que j'ai les pénates, d'accord? Mais bon, là, on a quelque chose de stable. Allez, je vais les recouvrir. Oui, ça y est, vous voyez, on sort de cet enfermement, on sort de l'hôpital. Là, il y a de la nativité, il y a quelque chose qui naît. OK? Donc là, vous sortez de ce blocage, vous sortez de cet enfermement, vous sortez, j'allais dire de prison pour certains. C'est pas bien heureux, mais bon, peut-être que vous connaissez quelqu'un ou quelqu'un dans votre famille est en prison et sort de prison. Donc il y a des pourparlers et bah, vous sortez de prison ou la personne sort de prison. Ça peut arriver. Vous pouvez connaître quelqu'un comme ça. Là, donc il y a bien de la naissance, quelque chose qui débute par rapport à ce blocage, à cet enfermement. Vous avez de l'aide. On a la chance qui tourne en votre faveur, on a quelque chose d'inattendu, on a un appui, on a de l'aide qui va vous permettre de pouvoir sortir de cette situation et de faire naître autre chose dans votre vie. Alors, on a des pourparlers. Alors, ces pourparlers vont pas être faciles dans le sens où il y a des pourparlers qui n'avance pas, parce qu'on a du blocage par rapport à des pourparlers. On va la recouvrir, d'accord? Mais il y a des discussions, mais j'ai envie de vous dire que ces discussions sont bloquées, d'accord? Ça, là, on est lié à une situation et on a beau discuter, j'ai l'impression que, voilà, les choses sont quand même bloquées. C'est pour ça que vous avez de l'aide. On va la recouvrir. Vous retrouvez du plaisir, de la passion dans votre vie, vous retrouvez du bonheur, d'accord, dans votre vie. Et là, on a un meilleur avenir, vous voyez. J'ai la découverte. Donc, c'est-à-dire que par rapport au pénate, par rapport à de la stabilité,
Là, c'est vous allez pouvoir enfin voir plus loin, enfin voir un meilleur avenir plus stable. Hein, on découvre autre chose maintenant, on découvre autre chose par rapport à une situation familiale, on découvre maintenant de la stabilité. Bon, je recouvre celle-ci. Ok, allez, on a de l'union. L'union là, c'est, pour moi, c'est des accords. Il y a des pourparlers. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir une situation qui bloque au niveau d'une relation amoureuse. D'accord? Donc là, il y a eu du blocage, peut-être pour une relation amoureuse. Là, il y a quelque chose qui naît. Il y a des pourparlers. Ces pourparlers, oui, avaient tendance à bloquer, à ne pas faire avancer la situation, mais là, on trouve des accords. L'union, là, pour moi, ce sont des accords qui vont être trouvés pour enfin retrouver du plaisir, de la stabilité dans votre vie par rapport à ce blocage qu'il fallait régler d'une situation brutale qui s'est passée pour vous. D'accord? Comme je vous l'ai dit, ça peut être par rapport à l'hôpital. D'accord? Des pourparlers pour pouvoir sortir de l'hôpital et être chez vous. Être, bon, voilà, aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, là, vous allez découvrir un meilleur avenir et de la stabilité par rapport à la situation qui s'est passée. Bien entendu, ça ne parle pas à tout le monde. Pas tout le monde a vécu une situation difficile, d'accident, une situation qui vous a anéanti ou autre. Hein, ok? Mais voilà pour le tirage du Béline. Donc, par rapport à ce blocage, cet enfermement, prison aussi, parce que si je l'entends, c'est que ça va peut-être parler à quelqu'un. Hôpital, il y a de la naissance, il y a de la nouveauté, vous allez avoir de l'aide, ok, peut-être inattendue, peut-être rapidement là, de l'aide, avec des pourparlers, de l'aide par rapport à ces pourparlers qui bloquaient, d'accord, où on a beau parler, mais les choses n'avançaient pas. Bon, là, avec de l'aide, vous allez trouver des accords pour pouvoir sortir de cette situation. Voilà pour le tirage du Béline. Allez, on va prendre, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, tirage du mercredi de novembre 2020. Alors, on nous annonce du retard pour un retour. On nous annonce du retard pour que cette roue, elle tourne. Alors, il y a peut-être du retard pour régler une situation, il y a du retard pour le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour d'un projet. Allez, on a le consultant et la consultante. On nous parle d'hérédité, de parole, de trahison, de fatalité. Allez, j'arrête là. Ok. Le consultant, la consultante, on peut nous parler d'une situation du passé, une situation là concernant la famille, concernant le couple, où on vous dit il va falloir prendre la parole. Ok. Donc là, il faut prendre la parole dans cette situation, avec des membres de votre famille, avec une situation qu'il faut régler du passé, avec dans le couple, ok.
avec la famille, peu importe, les membres. Mais là, on vous demande de prendre la parole. De prendre la parole par rapport à une trahison. Et on vous dit que là, c'est la fin de tout ça. Je pense que là, on vous demande de prendre la parole, d'accord? Suite à une situation de trahison, donc de mensonge, de tromperie, une situation où on vous a trahi, hein, ok? Mais on a la fatalité. Pour moi, c'est en prenant la parole, vous allez mettre fin à cette trahison. Bon, et si je prenais celle-là, vous voyez, ça vous ferait prendre une autre direction, hein. Allez, on a la chance, super. Waouh, on a la chance, on a la joie. On a un nouveau départ. On a la sexualité. Waouh, et on a l'argent. Bon, bah alors là, ça va être très rapide. Avec l'oracle des miroirs, pardon. Donc, par rapport à cette situation, alors là, on a l'argent, ça peut être une situation d'héritage, ok, où on vous demande de prendre la parole parce que peut-être que par rapport à un héritage, on a essayé de vous faire des problèmes, de vous trahir, d'accord? Mais vous allez mettre fin, donc la chance est avec vous, d'accord? Il y a une protection. Vous allez avoir une bonne nouvelle concernant peut-être cet héritage, donc un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ par rapport à ce que vous désirez, voilà, la sexualité, là, dans le message que je vous donne, c'est peut-être vous désirez fortement, suite à l'argent que vous allez recevoir, faire quelque chose de nouveau dans votre vie, pourquoi pas peut-être partir, déménager, faire un voyage, ok, et vous avez bien cet argent. Par rapport, donc là on était dans l'héritage, donc là l'héritage va être réglé, il faut prendre la parole hein, pour régler quand même un problème de trahison. Hein, c'est-à-dire que voilà, il faut éclaircir une situation de trahison pour recevoir votre héritage, peut-être. Hein. Par rapport à une situation qu'il faut régler dans le couple, ok, il y a une situation de prendre la parole dans le couple, de trahison, de mensonge, de tromperie. Vous allez mettre fin, d'accord? Vous allez mettre fin, vous allez en discuter et on vous dit que la chance est avec vous. Vous allez avoir là une belle joie. Alors, pour certains, c'est OK. On règle le problème de trahison qu'il y a eu peut-être dans le couple. Trahison ne veut pas dire forcément infidélité, mais peut-être il y a des choses qui n'étaient pas dites. D'accord? Et vous réglez ce problème. Donc, la chance est avec vous. Vous êtes content. Vous réglez votre problème. Et là, dans le couple, on voit un nouveau départ ensemble. Et vous avez de l'abondance dans votre couple. Pour certains, malheureusement, j'ai envie de vous dire, vous allez vous décider de prendre la parole, ok, par rapport à une trahison, mais ce que vous décidez, vous, c'est de partir. Alors, suite peut-être à cette trahison qui est, voilà, vous prenez la parole pour dire que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc là, vous allez annoncer à la personne avec qui vous êtes que vous la quittez. Donc pour vous, c'est plutôt la joie, le bonheur, parce que vous allez pouvoir enfin être avec une autre personne et il y a de l'abondance dans votre vie. Ok. Par rapport à une situation qu'il faut régler dans la famille, autre qu'un héritage, il y a de la chance, il y a de la joie, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, la sexualité, encore une fois, c'est par rapport à ce que vous désirez fortement et vous avez de l'abondance, quel que soit le domaine. D'accord? Donc là, il y a des prises de parole à avoir par rapport à des choses à régler, des choses du passé, des choses avec votre famille, des membres de votre famille, mais c'est plutôt très bon pour vous parce qu'on a de très belles cartes. J'en mets juste une sur la sexualité.
OK, on a de la tranquillité, d'accord? Donc, par rapport au couple, si vous avez, là, quelque chose à régler, une situation à régler dans le couple, il y a un nouveau départ dans le couple, actuel, là, avec la personne avec qui vous êtes et on retrouve de la tranquillité dans le couple, d'accord? Encore une fois, pour d'autres couples, non, c'est peut-être vous allez prendre la parole pour dire que vous quittez la personne parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre ou pas, mais vous retrouvez de la tranquillité, OK, parce que vous quittez cette personne et peut-être vous êtes avec quelqu'un d'autre ou pas, mais vous retrouvez de la tranquillité. Et pour d'autres situations que vous désirez fortement, c'est bon, on retrouve de la tranquillité, on a cet argent par rapport à un héritage, où on retrouve de l'abondance dans sa vie pour un nouveau départ, hem, pour un nouveau voyage, un déménagement, enfin, il y a de la tranquillité pour ce que vous désirez. Eh bien, très bien. Allez, le message du jour avec c'est quoi l'oracle intuitif? Non, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Les portes de l'intuition, il s'appelle celui-là. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient plus clair. Oui, d'accord. Des fois, il faut avoir plus de lucidité hein, pour voir au-delà de l'apparente réalité. Donc, il faut enlever un peu ces lunettes pour voir les choses telles qu'elles sont. Alors, des fois, on ne veut pas les voir. Hein. Voilà. Inconsciemment, on ne veut pas les voir. Donc, on se met des lunettes noires et on voit rien. Donc là, on vous dit que il faut peut-être être lucide pour certaines situations et, pour voir plus clair. D'être lucide, oui, ça vous permettra que les choses deviennent plus claires. Hein. Même si elles sont difficiles à voir, oui, ben c'est peut-être nécessaire. Voilà. Je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant et on continue avec le vintage. Donc, un petit message du vintage. Allez, on a la lumière, on a de l'éclaircissement. OK. Donc, des idées, des éclaircissements. Un homme qui vous guide. Alors, peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous montrer une nouvelle direction pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous guider. Alors, de l'au-delà, ça peut être, hein, d'accord, ou une personne à vos côtés, une aide, qui là va vous éclaircir, va vous montrer peut-être le chemin à prendre, la nouvelle direction à prendre. Alors, on nous parle de l'amour de votre vie, l'inséparable flamme jumelle. Donc, cette personne, c'est peut-être aussi l'amour de votre vie qui va vous éclaircir pour une situation, qui va vous montrer la direction à prendre. On nous parle d'inséparable. Ça peut être là quelqu'un avec qui vous êtes en communication, vous vous entendez très bien, donc c'est pas que forcément dans l'amour, mais pour moi, oui, effectivement, cette personne va peut-être vous éclairer, vous guider pour une situation. Non, j'en ai trop. Ok, j'ai ma sorcière bien aimée. Là, on vous dit de croire, au miracle, d'accord. Il y a quelque chose, alors là, c'est une gentille sorcière, bien entendu, mais ma sorcière bien aimée, c'est un peu magique,
d'accord? Elle, je crois qu'elle remuait son nez et puis, les vœux étaient réalisés. Donc là, on vous dit, pour moi, là, il faut croire à cette personne, il faut croire que, alors vous souhaitez peut-être être avec une personne, votre vœu va se réaliser, de trouver cet amour de votre vie et une nouvelle direction, est là pour vous avec cette personne, un homme ou une femme, bien entendu. Cette personne peut vous éclairer, vous guider sur votre chemin. Ce n'est peut-être pas forcément une personne de relation amoureuse, c'est une personne qui est peut-être proche de vous, un ami ou quelqu'un qui, ça peut être quelqu'un qui vous conseille souvent, d'accord? Sans que ça soit un ami ou il y a quelqu'un. Et votre vœu va se réaliser. On a les potins, on a les potins, on a les journaux. Là, vous allez avoir des informations. Ok. Alors peut-être que là, vous allez avoir des informations écrites. Vous allez peut-être lire quelque chose, ça va vous donner un éclaircissement. Ça va vous donner une réponse. C'est en lisant quelque chose, d'accord? Alors, vous pouvez recevoir peut-être un document qui va vous éclaircir, qui va vous orienter, qui va vous donner une direction. Vous pouvez aussi lire un journal qui va vous donner une réponse à votre question. Voilà, des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, vous allez lire quelque chose, il y a des nouvelles. Et on vous dit là, il y a un tout petit oui. Bon, donc peut-être que vous attendez une réponse et on vous dit que c'est oui. C'est un tout petit oui, mais c'est oui. D'accord? Donc là, il y a des nouvelles. On nous parle de nouveau aussi. OK? Donc, il est possible que certains d'entre vous, là, puissent rencontrer l'amour. Hein, cet homme. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Alors peut-être que certains vont voir, peut-être certains sont sur des sites. Ah, et là, il y a quelque chose que vous lisez parce que peut-être que vous allez voir cet homme ou cette femme, pardon, sur un site. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles, des informations qui vont éclaircir votre chemin, votre situation, et on vous dit qu'il y a quand même un tout petit oui. Donc là, ce tout petit oui va vous laisser espérer de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez là. Alors là, on nous parle de bricoleur et de manuel, c'est-à-dire que il y a des choses à mettre en place. Il ne s'agit pas d'avoir des nouvelles et de ne rien faire. Il s'agit là d'actionner quelque chose. Hein. Et on vous dit bravo, félicitations. Par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, quelle que soit la situation ou une rencontre que vous allez faire, alors je ne sais pas de quelle manière, mais là, il va falloir rentrer en action. Il va pas falloir, si c'est pour une rencontre, il va pas falloir attendre, d'accord? Il va peut-être falloir entamer la conversation. Il va falloir peut-être dire oui à une invitation, d'accord? Là, il faut mettre des choses en place. Et on vous dit bravo, félicitations. Donc, ce que vous allez mettre en action, ça va marcher. Là, je parle d'une rencontre, mais si vous avez une situation là à régler par rapport à ce que vous souhaitez, vous allez avoir des nouvelles et il va falloir, oui,
mettre des choses en action parce que là, on va vous dire oui à quelque chose et il va falloir mettre quelque chose en action. Et ce que vous allez mettre en action, eh bien, on vous dit bravo. Hein. Donc, ça va être positif pour vous. Hein. Alors, on nous dit les poches vides. Ok. Et une femme vous téléphone. Les poches vides, là, c'est que vous avez laissé derrière vous certaines choses. Vous mettez des choses en action là, ok, on vous dit bravo, et vous avez les poches vides parce que vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez vous délester de certaines choses qui ne vous conviennent plus pour obtenir ce que vous désirez. D'accord? Là, on va dire pour une rencontre, ou même si vous avez déjà rencontré cette personne aussi. D'accord? On vous dit que là, les poches vides, c'est dans le sens où vous avez laissé certaines choses du passé pour vraiment commencer quelque chose de nouveau avec une personne. On vous dit qu'une femme va vous appeler. Une femme va vous appeler et on vous dit que vous sentez le vent tourner. Donc, il y a des informations qui arrivent. Alors, c'est du général, donc une femme, un homme peut vous appeler. Et vous allez sentir que les choses, là, le fait de mettre des choses en action, vous sentez que le vent tourne. Je vais la recouvrir. On va voir si c'est positif ou négatif, mais sentir le vent tourner. Précision pour sentir le vent tourner. Là, j'ai les cloches et j'ai Pâques. J'ai Pâques. Donc, vous sentez que quelque chose va arriver. Vous sentez que là, les cloches, ben, ça sonne, d'accord? Donc, ça va... c'est comme si vous sentiez que c'est bon. Vous allez enfin sonner la cloche pour dire j'y suis arrivé, j'ai atteint mon but. Vous sentez que ça va se produire, que ça va arriver. Vous allez sentir que c'est enfin, ouais, que c'est peut-être le bon moment. J'ai le tapis volant et j'ai le porte-voix, le cri du cœur. Là encore, tapis volant, Aladdin, vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu magique. Hein. On a la sorcière bien née. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez pouvoir avoir de ce que vous voulez. Un vœu, là, peut être réalisé. Donc, on sort là, hein, on est, voilà, c'est Aladdin, il vole, il a réussi à avoir ce qu'il souhaitait, et on a le porte-voix, le cri du cœur. Donc là, vous allez annoncer quelque chose. Ce que vous allez annoncer, c'est que oui, alors peut-être, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous mettez avec quelqu'un parce que cette personne, vous la connaissez déjà, ou effectivement, vous allez annoncer que vous avez réussi quelque chose. Vous avez obtenu ce que vous désirez. D'accord? Donc ça va sonner, ça va retentir, c'est là. Vous sentez que c'est là. D'accord? Et vous allez l'annoncer.
Voilà pour vous. Donc oui, il y a un éclaircissement, il y a des conseils donnés peut-être par, une personne, hein, qui vous guide, hem et vous avez, hein, ce que vous souhaitez. Bien alors attention, là, on vous dit de mettre des choses en action et on vous dit: «Bravo». Si vous mettez les choses en action, bravo. Vous avez les félicitations, donc il y a une réussite. Voilà pour ce mercredi de novembre. Je vous fais plein de bisous et puis, passez une très belle, journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.